Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un deuxième numéro de cette saison 2 du Comics du Dimanche. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler d'Iron Man. Iron Man Extremis, c'est le tome numéro 40 de la collection Marvel Comics, la collection de référence qui est sortie chez Hachette. Alors Iron Man aujourd'hui c'est un héros extrêmement populaire, peut-être le plus populaire avec Spider-Man et avec Batman depuis quelques années. Pourquoi? Eh bien tout simplement à cause de sa grande popularité dans les films et son interprétation notamment par Robert Downey Jr. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Si Iron Man a toujours été plutôt célèbre aux États-Unis, en France, il a mis un petit moment à se populariser et il était très peu connu du grand public avant 2008. Il faut rappeler qu'Iron Man, donc Tony Stark, est un personnage qui, lors de la guerre du Vietnam, a été blessé et après de multiples péripéties deviendra Iron Man. Alors pour un jeune enfant américain de la période de ce comics, début des années 2000, c'est un petit peu flou la guerre du Vietnam. C'est un peu la guerre de grand-père, on en parle beaucoup dans la famille, mais c'est déjà il y a 40, 50 ans, donc c'est un petit peu loin. Alors imaginez pour un petit Français, là, la guerre du Vietnam, un jeune adolescent du début des années 2000, c'est quasiment l'inconnu. Alors ce comics revisite un petit peu les origines d'Iron Man pour les imbriquer plus dans la période des années 2000. Et pour ce comics, s'y colle au scénario Warren Ellis, qu'on ne présente plus, un grand scénariste de la main des idées, et Andy Granoff au dessin. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec justement les dessins d'Andy Granoff. J'aime bien le début. On a l'impression un peu d'être dans un film. Vous voyez, scène de présentation. Iron Man, Extremis, chapitre 1, avec des images fixes. Et on retrouve là, ouais, vous voyez, scénario, dessin. Ici, on a traducteur, etc. Un petit peu comme dans un film, au début du film, vous savez, en bas à gauche ou à droite, on voit scénariste, producteur, etc., etc. Et on se retrouve donc là dans une aventure d'Iron Man. Qu'est-ce que c'est qu'Iron Man Extremis? Alors c'est simple, Extremis c'est une sorte de virus qui lorsqu'on l'injecte dans quelqu'un, il va dupliquer sa force. C'est une sorte de sérum de super soldat, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dit plusieurs fois dans le comics. Encore peut-être dans un registre différent de ce qu'a reçu Steve Rogers. Et justement, on va l'injecter ici à un homme qui aura vécu on va dire une vie un petit peu compliquée, la mort et l'assassinat de ses parents, on va le voir lors d'un flashback, et on va lui injecter, son but ce sera évidemment de montrer au monde entier la puissance de ce virus. Alors ça c'est la petite scène d'intro, ensuite on retrouve Tony Stark chez lui, et Tony Stark qui va répondre à une interview. Alors c'est la première scène assez sympa, puisque on le retrouve face à un journaliste qui a la dent dure et qui veut vraiment l'attaquer. Et tout le long de cette interview, on sent Tony Stark acculé, il répond par des réponses brèves, on sent que le journaliste prend le dessus, et tout à la fin, Tony Stark le retourne complètement, grâce à sa répartie. J'aime bien ce genre de personnage, un petit peu dans la culture série télé Doctor House, avec beaucoup de réparties, qui, ben voilà, après s'être fait soi-disant renvoyer dans les cordes pendant une vingtaine de cases, à la fin, en 2 phrases, réussit à complètement renvoyer le journaliste dans les cordes. Et donc voilà, première apparition de l'armure. Je rappelle donc le contexte dans ce comics. Le grand public sait que Tony Stark a inventé l'armure d'Iron Man, mais il pense que c'est un de ses gardes du corps qui est dedans, et non pas lui. Donc là, on le voit plusieurs fois dans le comics dire que c'est son garde du corps qui est dedans, et que c'est son garde du corps qui travaille avec les Vengeurs, etc., etc. On retrouve un flashback. Alors les flashbacks sont en noir et blanc, comme vous pouvez le voir, plutôt sympa. Ça permet de bien se repérer dans quand est-ce qu'on est dans le passé, ou alors quand est-ce ici on est dans le présent. Et on va retrouver donc une amie d'Iron Man qui s'appelle Maya, qu'il a rencontrée quand il était jeune, Tony Stark, quand il avait une vingtaine d'années, et ils vont se mettre à enquêter tous les deux sur ce fameux virus Extremis, puisque Maya a travaillé à sa création. Le chapitre 2 est un petit peu moins bon, alors il y a 6 chapitres, et j'ai adoré 1, 3, 4, 5, 6, le 2, voilà, c'est ici, ils vont voir un de leurs anciens amis, il leur sert un coup à boire, et puis voilà, c'est beaucoup de palabres. Il se passe pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est un petit peu dommage. Et ensuite, voilà, l'action continue, on voit donc notre ennemi plutôt, devrais-je dire, qui a reçu le virus Extremis, et qui donc est une véritable furie. Etc., etc. Donc, je dirais que c'est un comics vraiment sympa. J'aime bien les dessins, même si parfois, voilà, les dessins ont un petit côté statique, je trouve, alors, c'est des dessins qui se veulent très réalistes. Moi, j'appelle ça un peu en trompe-l'œil. Par moments, on dirait presque un roman photo. C'est vraiment très très réaliste. Mais c'est pas tout à fait du Libermero qui fait un petit peu la même chose. Le problème, je trouve, moi, c'est que dans les combats, notamment,
on a du mal, le mouvement n'est pas indiqué par des traits de dessin, et du coup ça reste assez statique. Si vous voyez là la scène, vous voyez, il a la voiture, il la lève, Iron Man est dans l'ombre, il la lève encore un peu plus, mais on n'a pas vraiment d'indication de mouvement, et c'est un petit peu dommage. Mais globalement, c'est un bon comics. Pourquoi? Parce que il remet un peu, comme je vous disais en introduction, les bases d'Iron Man, les origines dans un autre contexte. Là, c'est plus la guerre du Vietnam, c'est l'Afghanistan, c'est 2001, c'est la période post-11 septembre, qui parle beaucoup plus aux adolescents et aux lecteurs de comics de cette époque que la guerre du Vietnam. C'est une histoire assez sympa avec Extremis qui nous rappelle un petit peu le super soldat, en version dark, si je puis dire. Et puis, ce qui est assez sympa, c'est voilà, de retrouver Iron Man dans... Je vous raconte pas le chapitre 5, mais il va se passer quelque chose pour lui qui va lui permettre d'être encore un petit peu plus fort. Et puis surtout, on a un twist final dans le chapitre 6. J'aime bien, moi, en général, les petits rebondissements qui terminent les histoires, et là, on a un twist final assez sympa. Voilà donc pour ce tome 2. On termine comme à chaque fois dans la collection. Alors là, voilà, sans vous spoiler la fin, je vous montre pas la bulle, mais c'est simplement la dernière page avec une très belle image d'Iron Man. Comme à chaque fois, on a des bonus. Alors là, c'est plutôt sympa, puisque, regardez, on retrouve plusieurs armures d'Iron Man. Donc la toute première, hein, créée par Jack Kirby pour le premier Iron Man. Ensuite, la or, rouge et or, voilà, etc., etc. Et puis des armures qu'on connaît peut-être un petit peu plus, comme l'armure Hulkbuster que vous avez pu voir au cinéma dans Avengers 2, Thorbuster, War Machine dans Iron Man 2 notamment, etc. Et ensuite, bah, vous savez, dans le Surfeur d'argent, je vous ai dit, on parlait des origines du surfeur. Bah là, on va parler plutôt du scénariste. Une double page sur Warren Ellis, très très enrichissante, et une double page sur Andy Granoff, le dessinateur, voilà, qui a dessiné notamment pour La Veuve Noire ou She-Hulk. Là, vous pouvez voir des images des Vengeurs. C'est carrément une interview d'Andy Granoff. C'est vraiment très sympathique. Voilà donc pour ce top 2, Iron Man Extremis, que je vous conseille. Si le chapitre 2 est un petit peu en dessous, ça reste un très bon comics. Quelques lectures complémentaires comme à chaque fois. Alors là, c'est assez marrant puisque je vais vous présenter Marvel les grandes sagas, que vous connaissez peut-être. C'est une saga en 10 tomes sur chaque fois un super-héros différent sorti en 2011. Et qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? En fait, c'est pas une lecture complémentaire. C'est exactement le même comics. C'est Iron Man Extremis. Un petit peu le petit défaut de cette collection, c'est qu'on retrouve des doublons. Et là, c'était sorti dans une même collection chez les marchands de journaux en 2011. Et on le retrouve en 2014. Voilà, j'invente rien. Voilà, c'est exactement la même chose. Souvenez-vous la scène que je vous ai montrée tout à l'heure avec la voiture, etc. C'est exactement les mêmes. Voilà. En vraie lecture complémentaire, alors un Marvel incontournable spécial Iron Man que j'avais beaucoup aimé à l'époque où je l'ai lu. Alors c'est un Iron Man de Joe Quesada, alors qui est un petit peu plus ancien, les dessins sont plus classiques, mais l'histoire est très très complète et très prenante, et on retrouve encore une fois des autres traits de caractère de Tony Stark. Puis enfin, si vous voulez revoir la version moderne des aventures d'Iron Man, je vous conseille bien évidemment le film de Jon Favreau sorti en 2008, où là on replace encore les origines d'Iron Man dans un contexte différent lors de la guerre en Irak. Voilà, c'était tout pour ce numéro 2 consacré à l'Homme de Fer. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans le comics du dimanche. Merci à tous de votre fidélité.